Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance très simple sans matériel qui va durer une trentaine de minutes coupée en deux blocs. Une partie mobilité de 15 minutes où vous allez bouger le dos sans douleur et une partie d'étirement sur tout le corps pendant 15 minutes pour relâcher les différentes tensions. Tout d'abord, on va commencer en position assise, donc prenez une chaise ou un ballon klein si vous en avez un à proximité et on va essayer dans un premier temps de mobiliser nos lombaires. Donc je vais mettre de profil pour bien percevoir le mouvement. Donc on va juste essayer de travailler sur le bas du dos. Essayez dans un premier temps de creuser le bas du dos et dans un second temps au contraire d'enrouler, de rentrer le ventre. Attention au niveau des épaules, on ne s'affaisse pas, on essaye de creuser et d'arrondir le bas du dos. Allez, on mobilise sans douleur, tout doucement. C'est un petit mouvement qui paraît simple mais qui ne l'est pas, qui est essentiel, surtout si vous travaillez régulièrement devant un bureau, de façon à vous tenir bien droite et à mobiliser vos lombaires. Donc allez, sans douleur, on creuse le bas du dos, on souffle, on rentre le ventre. Allez, on essaye de le faire une petite dizaine de fois. Allez, on souffle bien. On garde le dos bien droit. Allez, maintenant on va compléter le mouvement, on va travailler sur tout le rachis, donc on va creuser le bas du dos, on va ramener les épaules vers l'arrière et au contraire, je ramène les épaules vers l'avant et j'enroule mon bas du dos. Le but c'est vraiment d'arrondir le dos, attention à ne pas se plier vers l'avant, non, c'est vraiment j'arrondis, je creuse le bas du dos. Et je reviens. Allez, je mobilise sans douleur. Donc, dans un premier temps, je creuse, j'inspire et je souffle. Je rentre le ventre et j'enchaîne. Allez, j'inspire, je creuse le bas du dos, je ramène bien mes épaules vers l'arrière, je travaille ma colonne en extension et au contraire, j'arrondis, je souffle et je rentre le ventre. Allez, encore un petit peu. Donc là, on est vraiment sur les étages lombaire et dorsal. Donc le bas du dos et le milieu du dos. Et là maintenant, pour compléter avec les cervicales, on creuse le bas du dos, on ramène bien les épaules vers l'arrière et on va venir en extension au niveau des cervicales. Et là, vous allez sentir tout le dos en extension, l'assentiment d'étirement et on souffle. Et au contraire, je rentre la tête. Je rentre le ventre, je fais le dos rond, je souffle. Et j'inspire et je creuse tout le dos sans douleur. Toujours attention à mobiliser doucement, sans douleur. Le but c'est de restaurer de la mobilité sur des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Allez. On inspire, on creuse. Et on souffle, on rentre le ventre. On arrondit. Allez, encore un petit peu. Allez, encore deux fois. Et on relâche. Allez, on remet bien les pieds au sol, on reste bien droit au niveau du bas du dos. On vient mobiliser nos dorsales, donc la partie située entre nos cervicales et nos lombaires. Donc on va venir placer nos mains sur les épaules opposées, on monte les coudes à 90 degrés et on va venir en regardant bien droit devant et en rentrant bien le ventre. Donc le bassin ne bouge pas, les pieds sont bien à terre et je viens créer une rotation tout doucement vers la gauche. Regardez, mes cervicales ne bougent pas, mes lombaires non plus. Et ensuite vers la droite. Donc cette zone-là, il faut savoir, elle est très importante à mobiliser car en fait c'est l'une des articulations la plus mobile du dos. Malheureusement, on a tendance à avoir un dos arrondi à ce niveau-là, on perd de la mobilité et on compense ensuite au niveau des lombaires et des cervicales, d'où l'apparition de tension et de douleur. Donc très important de mobiliser cette zone dorsale. Donc venez vraiment chercher bien vers le côté. Soufflez bien.
relâchez-vous bien. Et ce qui est intéressant, essayez de regarder la différence entre vos deux côtés. Quel est le côté le plus souple et au contraire, quel est le côté le plus raide pour pouvoir travailler spécifiquement dessus. Allez, on mobilise bien, encore un petit peu. Rentrez bien le ventre, le bassin ne bouge pas, les cervicales non plus. Et on relâche. On continue, on tend bien les bras. Et là maintenant, je garde pareil, cervicale bien vers l'avant. Et je viens chercher loin derrière avec mon bras. Regardez, je reste bien droit au niveau de mes lombaires, de mes cervicales. Et je rechange. Le regard est bien dans l'axe dans un premier temps. On travaille que sur la zone dorsale. Attention, essayez de rester bien à 90 degrés. Donc bien ici, à l'horizontale. Et aller chercher le plus loin possible vers l'arrière sans créer de compensation au niveau des lombaires et des dorsales. Allez, encore un petit peu. Soufflez bien. Ne vous crispez pas, relâchez bien. Soufflez pendant le mouvement. Et maintenant, on continue cette zone dorsale en allant chercher loin derrière avec le coude et loin devant avec le bras tendu. Et je change de côté. Attention, gardez les épaules bien basses et on vient vraiment s'agrandir tout en restant bien fixe. Attention à ne pas être projeté vers l'avant ou vers l'arrière. Restez bien droit et allez chercher vraiment à vous agrandir vers l'avant et vers l'arrière. Allez, épaules bien basses, je ne veux pas avoir des épaules dans le cou. Relâchez bien les épaules. Et pareil, on souffle pendant le mouvement. Allez, soufflez bien, relâchez-vous bien. Et maintenant, on complique un petit peu le mouvement en mettant en action nos cervicales. Je ramène le bras droit derrière et je fais une rotation cervicale à droite. Donc là, on travaille le complexe cervico-dorsal. Allez, je viens tout doucement. N'allez pas chercher vers l'arrière avec vos cervicales. Arrêtez-vous à 90 degrés de rotation. Allez, encore. Allez, un dernier coup de chaque côté. Et on relâche. Maintenant, on vient finir la mobilité par les cervicales. On garde les épaules bien basses. On essaye de bien s'agrandir au maximum. Et on va venir, tout en ayant les bras tendus, aller faire une rotation lentement vers la droite et vers la gauche. Le rachi est vraiment un ensemble. Donc chaque zone est importante à mobiliser, que ce soit les dorsales, les lombaires ou les cervicales. Toujours sans douleur, je mobilise. Ce qui est intéressant sur ce genre d'exercice, vous pouvez utiliser un livre, notamment sur la tête, qui va vous forcer à rester bien droit, à bien vous agrandir. Restez bien horizontal au niveau de votre rotation. Allez, encore un petit peu. Vous pouvez fermer les yeux, vous relâcher. Pareil, essayez de percevoir quel côté est plus raide, quel côté est plus souple. Donc là, vous voyez, ce sont vraiment des exercices que vous pouvez reproduire au bureau si vous êtes régulièrement assis sur une chaise. Allez, on souffle bien. Et maintenant, on vient travailler les inclinaisons. Donc on va travailler, on ramène l'oreille vers son épaule tout doucement. Attention à ne pas faire de la flexion ou de l'extension. On reste vraiment dans le plan du corps. Et je relâche tout doucement. Vous allez ressentir un étirement ici en ouvrant l'angle.
Allez, soufflez bien, détendez-vous, fermez les yeux. Et à la fin de votre expiration, vous changez de côté. Les épaules sont bien basses. Allez, toujours sans douleur, on relâche bien. Les trapèzes, muscles hyper importants, souvent contractés avec le stress, la tension. Allez, encore un petit peu. Et pour finir les cervicales, on va venir tout doucement faire des cercles sans douleur, à vitesse lente. Je descends, je viens sur le côté lentement, je prends le temps. Allez, on souffle bien, on entend des petits craquements. C'est vraiment la douleur qui est notre repère. Donc vraiment, je fais vitesse lente, je ferme les yeux, je me relâche. Et je pars dans l'autre sens. Petit cercle. Allez. Soufflez bien, relâchez-vous bien. Vous allez entendre de moins en moins de petits craquements en faisant le mouvement. Et on relâche. Pour finir cette partie mobilité, on fait un exercice global. Donc je me remets de profil. On va mettre les mains derrière la tête. Donc on commence. On creuse le bas du dos. On ramène bien les épaules vers l'arrière et les coudes vers l'arrière. Et je viens regarder le plafond. Et au contraire, je ramène les coudes. Je souffle, je rentre le ventre et je m'enroule. J'inspire. Je ramène bien les coudes vers l'arrière, je regarde le plafond et je souffle et je rentre le ventre. Allez, on enchaîne. Exercice très global, on travaille les épaules, les cervicales, les dorsales, les lombaires. On ne peut pas faire plus complet. Allez, un dernier coup. Et on relâche. Allez, maintenant on passe aux étirements. Mettez-vous au sol. Donc pour commencer, on va essayer de solliciter la chaîne postérieure. Donc on vient, on met son pied au niveau de son genou. On garde le bas du dos légèrement creusé. Je vais essayer de ramener les orteils vers moi. Et si je suis assez souple, j'essaye de venir attraper mes orteils. Si vous n'êtes pas souple, ce n'est pas grave, contentez-vous de rester dans cette position. Tenez-vous par contre bien droit. Attention à ne pas être avachi, au contraire, redressez-vous, ramenez les orteils vers vous et vous allez sentir un étirement tout le long de l'arrière de votre cuisse. Allez, on souffle bien. N'allez pas chercher non plus à trop étirer. C'est important d'être bien relâché pendant que vous vous étirez, sinon il n'y aura absolument aucune efficacité lors de vos différents étirements. Allez, on souffle, on rentre le ventre, on se redresse bien. Allez, soufflez le plus longtemps possible en rentrant le ventre. On fait de même pour l'autre côté, donc jambes tendues, le pied au niveau du genou opposé. Je garde le dos bien droit, je creuse mes lombaires et je ramène les orteils vers moi. Si je suis assez souple, je viens attraper, je respire, je souffle. Donc très important d'étirer cette chaîne postérieure. C'est une chaîne, si vous ne le saviez pas, qui commence du bout de vos orteils, qui passe sur l'arrière de votre jambe, vos fessiers, votre dos et qui remonte jusqu'à la base de vos cervicales. Là, dans cette partie étirement, on va vraiment se focaliser sur la partie du membre inférieur de la chaîne postérieure. Donc cette chaîne a tendance à se rétrécir, à être courte et à générer des tensions au niveau des lombaires. Donc très important de la solliciter et de bien l'étirer. Allez, on souffle encore.
Et on relâche. Allez, on vient se mettre un genou au sol. On continue pareil à solliciter cette chaîne postérieure. On se tient bien droit. Vous pouvez, si vous voulez, mettre une chaise à proximité s'il y a des problèmes d'équilibre. Attention à vous. Donc on vient tendre la jambe. On ramène les orteils vers soi, dos bien droit. Et là, vous allez sentir immédiatement un étirement sur l'arrière de votre jambe. Pensez à creuser légèrement le bas du dos. N'ayez pas le dos arrondi, au contraire. Creusez, regardez droit devant. Ici. Et vous pouvez éventuellement ramener vos orteils vers vous pour majorer l'étirement tout le long de la chaîne. Allez, on respire bien, on souffle. Allez, soufflez bien profondément, bien longtemps. Un dernier coup. Et on change de côté. Allez, je viens, talon au sol, je tends la jambe, je ramène les orteils vers moi. Je creuse le bas du dos. Et je ressens bien mon étirement tout le long de ma chaîne postérieure. Donc vous pouvez bien sûr, si vous avez des problèmes d'équilibre, vous tenir ou vous redresser un petit peu pour éventuellement limiter l'étirement. Les autres, venez chercher un petit peu plus bas, ramenez bien les fesses vers l'arrière et creusez le bas du dos. Allez, un dernier coup. Et on relâche. On vient se mettre au sol, on continue. Dernier mouvement pour la chaîne postérieure et les ischio-jambiers. Je viens ramener ma hanche vers moi. Attention à l'autre jambe, gardez-la bien au sol et on va venir progressivement, tout en maintenant sa poitrine, sa jambe proche de sa poitrine, tendre la jambe. Je viens, je ressens l'étirement sur l'arrière de ma cuisse et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5 et je redescends tout doucement. Allez, on est reparti. On le fait 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend tout doucement. Allez, pensez à bien souffler, bien vous relâcher. Vous pouvez ramener les orteils vers vous pour majorer l'étirement. Allez, encore 2 fois. On souffle bien. Pas la peine de venir chercher trop loin, vous allez voir, vous allez avoir tendance à trembler, c'est normal. Relâchez un petit peu si c'est le cas. Et allez, un dernier coup. Et on relâche. On fait pareil avec l'autre jambe. Je viens attraper ici, je viens ramener ma jambe contre ma poitrine et je viens tendre ma jambe. Allez, je tiens. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche tout doucement. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Allez, l'autre jambe est bien tendue au sol. Allez, 1, 2, soufflez bien, bien profondément. Et on relâche. Allez, les 2 derniers. On relâche. Et allez, un dernier coup. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, maintenant on vient étirer nos fessiers. Donc on va positionner sa cheville droite sur le genou gauche. Et je viens attraper ma jambe gauche ici. Et je la ramène vers moi. Je ressens mon étirement au niveau de mon fessier droit. Si je ne ressens pas l'étirement, je peux venir. Donc je tiens toujours ma jambe gauche avec ma main gauche et je viens avec ma main droite pousser contre mon genou droit. Et là, je ressens l'étirement au niveau de mon fessier droit. Je pense que pour 80% des personnes, ce n'est pas la peine de mettre la main à droite. Donc contentez-vous juste de tenir ici. Soufflez bien.
Détendez-vous. Donc c'est essentiel de travailler vos hanches, surtout pour des problèmes de lombalgie, donc au niveau du bas du dos, car des hanches n'ayant pas une bonne mobilité entraînent des compensations et des tensions au niveau des lombaires. Donc c'est vraiment essentiel de bien étirer, toujours sans douleur. Tous les étirements, vous devez ressentir la sensation d'étirement au niveau de la zone ciblée, donc ici le fessier, mais elles ne doivent pas générer de douleur au niveau de votre dos. Allez, on change de côté. Donc là, je viens cheville gauche sur mon genou droit, j'attrape ma jambe droite et je viens ressentir mon étirement ici au niveau de mon fessier gauche. Donc moi, je vous conseille de passer par l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus simple. Allez, on vient. Et si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez venir donc pousser contre votre genou gauche. Allez, on souffle bien. Relâchez-vous bien. Donc ça, c'est un étirement très important, surtout si vous avez des douleurs sciatiques également. Vraiment important d'étirer ce petit muscle qui s'appelle le piriforme, où le nerf sciatique passe à proximité. Donc si vous avez une contracture ou un muscle très raide, vous allez avoir tendance à avoir des douleurs dans la fesse. Donc très important de l'étirer. Allez, on relâche et donc on va le refaire encore une fois de chaque. On souffle bien. Détendez-vous. Gardez les lombaires bien plaqués au sol. Et allez, le dernier, je viens cheville gauche sur le genou droit et je viens ramener mon genou vers moi. Je souffle bien, je respire. Et je relâche tout doucement. Allez, on change de position. Et là maintenant, on vient étirer le psoas, qui est un muscle très important. Je vais commencer par le côté gauche. Donc venez dans un premier temps placer votre genou bien à l'arrière de votre corps. Donc regardez, l'aplomb de mon corps serait ici. Je déplace mon genou vers l'arrière. Et là, je viens contracter mes fessiers, je rentre le ventre. Souvent, quand on étire le psoas, on a tendance à vouloir chercher vers l'avant et à creuser le bas du dos. Non, au contraire, rentrez le ventre, contractez le fessier pour mettre en tension votre psoas, qui est vraiment ici, sur la face antérieure de votre hanche. Et vous venez tout doucement, si vous voulez, avancer, regardez bien droit. Et là, vous devez ressentir l'étirement sur la face antérieure de la cuisse. On relâche bien, on souffle, on pense à bien contracter ses fessiers pour majorer l'étirement au niveau du psoas, qui est vraiment un muscle clé du dos. Pourquoi? Car en fait, c'est un fléchisseur de hanche. Ça veut dire qu'il vous permet de plier la hanche vers le haut. Et malheureusement, quand on est tout au long de la journée en position assise, on va avoir tendance à avoir un rétrécissement et un raccourcissement de ce muscle qui va donc générer des tensions, même au niveau intestinal, si vous avez des problèmes. Ça peut être lié à ce psoas qui est vraiment essentiel. Allez, on souffle bien. Allez, on change de côté. On respire bien, on souffle. Regardez bien droit devant, rentrez le ventre, serrez les fesses. Allez, on tient bien la position. Après, je vais vous montrer un exercice un petit peu plus difficile pour étirer le psoas de façon plus complète, plus globale. Allez, pensez à bien souffler, bien rentrer le ventre et contractez bien les fessiers. Et on relâche.
Allez, un dernier coup de chaque côté, sauf que cette fois-ci, je viens amener ma jambe gauche bien vers l'arrière, je rentre le ventre, je serre les fesses, et là, je viens chercher à faire une élévation et une inclinaison du côté opposé. Du coup, je viens majorer mon étirement sur ma chaîne antérieure, je garde le dos bien droit et je viens chercher le plus loin possible vers le haut et vers le côté opposé. Vous devez ressentir davantage l'étirement dans cette position. Le genou ici est toujours vers l'arrière. Si vous avez mal au genou, si c'est l'appui qui vous gêne, n'hésitez pas à mettre un coussin d'ailleurs sur le genou. Respirez bien, soufflez. Donc là, on étire le psoas, on mobilise en même temps le dos. Et on relâche. On fait de même pour l'autre côté, genou droit bien vers l'arrière. Je rentre bien le ventre, je contracte le fessier. Et allez, je viens chercher le côté opposé. Si vous avez toujours pareil des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir à une table ou une chaise ou autre. Allez, on relâche bien, on tient la position. Et on relâche. Voilà, donc la séance est finie. C'était donc 30 minutes d'exercice que vous pouvez reproduire 2 à 3 fois par semaine pour avoir une bonne efficacité sur du long terme. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.